Monsieur Papa Profite de Bafalo, aujourd'hui, pensez-vous qu'il faut mener la lutte avec ou sans les partis politiques? On va mener la lutte avec les partis politiques, mais dans l'honnêteté et la sincérité. Les partis politiques que nous entendons mener nos activités avec des partis politiques qui pensent au devenir du Togo, par exemple en s'inscrivant dans le projet de société pour le Togo. Et puis, deuxièmement, les partis politiques qui vont s'inscrire dans la charte de refondation du Togo. Voilà. Donc, nous allons continuer la cérémonie et nous allons inviter le coordinateur national de la jeunesse et commissaire à la communication du comité d'action pour le renouveau CAR, M. Kondo Komlavi. Il nous joint en direct depuis Lomé pour présenter les mots de son parti CAR. Monsieur Kondo, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui sont branchés. C'est un moment de tristesse, de vives émotions. Et j'ai la gorge très lourde. Pour prononcer ces deux mots à l'endroit de l'assistant Okuta, que effectivement j'appelle souvent Pierre, puisque Okuta en effet veut dire Pierre. L'assistant Okuta est un militant convaincu du comité d'action pour le renouveau. Et au nom du parti, je m'imprime devant sa mémoire et dire en deux mots les grandes actions qu'il a menées au sein du parti, depuis Atapamé jusqu'à son exil aux États-Unis. Et c'est un assistant qui a travaillé au CHR d'Atapamé. Et très tôt, il a compris qu'il faut faire un combat pour asseoir la répartition équitable des richesses. Il a compris qu'il faut faire un combat pour que chaque Togolais et Togolais soit libre et aller librement à ses occupations. Et c'est pour ça, dans les années 90, juste à la création du parti, il a adhéré au CAR. Et ensemble avec les Vogue, et à son âme, les Afan Rouloumadi, les Aïdam à l'époque, il menait la lutte et pour l'implantation du CAR et le renouveau démocratique dans la préfecture de Légou à Tapane. C'est quelqu'un qui n'a pas peur et qui n'a pas froid aux yeux. Étant assistant, il était permanemment au contact des populations. Il essaie chaque jour de prêcher le renouveau démocratique. Il ralliait les gens, les jeunes surtout, à la cause du combat que menait à l'époque le feu maître Abdelbon. Et dans cet exercice, étant donné que nous étions au début du processus et la dictature revient, il a été victime, mais malgré ça, il n'a pas changé. Il a tenu bon jusqu'au bout. Premièrement, en 90-92, chaque clinique qu'il avait à Lomnava a été visité par les ministres du FPT qui ont bombardé la maison où il a tout perdu. Malgré cet échec, malgré ce coup dur, il n'a pas désarmé. Il a quitté le quartier Lomnava pour aller s'installer dans un quartier environnant, le quartier Camp. Et là-bas, il continue toujours. Il organisait des réunions, des jeunes, dans son domicile à l'époque, face à la dictature de Koumouni et de ses amis qui régnaient à l'époque à Tapag. Et puis, libre, comme ça ne suffisait pas, en 2005, toute sa clinique qu'il a construite au niveau de Camp a été encore bombardée. Et cette fois-ci, il n'en restait même pas des traces de seringues. Et c'est ce qu'il a construit. Papa Bafalo a
aller en exil. Et c'est ça qui l'a amené jusqu'aux États-Unis. Mais malgré tout ça, ce qui m'impressionne de lui, il n'a jamais baissé de bras. Il continue toujours le combat. Il a entretenu des relations particulières avec Maître Agboulbo à l'époque et lui donnait des instructions et apportait même sa contribution, que ce soit morale, financière, au parti. Puisque son slogan, c'est le changement et qu'on arrive à un Togo uni, prospère, que tout Togolais et Togolais trouvent son point quotidien. Et c'est pour ça même à l'extérieur, contraire pour des raisons politiques, il n'a jamais abandonné cela. Il faisait tout. Et à moi-même, il avait des relations particulières avec moi. Il ne cesse jamais de me dire, fais tout pour aborder la carrière politique. Je vais te voir demain à la trame de Blé-Boudé, ou bien pourquoi pas mettre à Boulevard. Et chaque temps, il m'exhortait, il m'appelait à des heures tardives pour me dire, un politicien ne dort pas, je voudrais te réveiller pour que tu sois aguerri, car l'ennemi peut arriver à tout moment. C'est un moment très dur et très difficile pour nous de perdre Bakalo au Kouta à cet instant où on a encore besoin de lui. Le vide qu'il a créé au sein du parti, je ne pense pas que nous en arriverons à le combler. Car il est quelqu'un de hors pair qui n'est jamais fatigué, qui essaie toujours d'apporter sa contribution, non seulement au cas, mais il a étendu à d'autres partis. Je me rappelle encore de ses efforts, de ses conseils envers la C14. Il appelait les leaders de la C14 pour leur dire ce qu'il faut faire, ce qui est juste et nécessaire pour le Togo à l'instant là. Il n'a jamais baissé de bras, il le fait. Mais à présent qu'il n'est plus, nous devons s'inspirer de sa lutte. Nous devons nous inspirer, nous qui sommes encore vivants, de son sens de combat, le comprendre et dire, quel qu'en soit le cas, le Togo ne doit pas périr. Nous devons un jour sauver ce pays pour lui faire honneur et que son âme puisse se reposer en paix. Chers amis, le monde me manque à rendre ce témoignage vivant à Kofi Okuta. Mais acceptez, puisque j'ai la gorge nouée, j'ai fait l'effort de dire 2 ou 3 mots. Je vous remercie.